kon ni ngeen ko gisee njàng mi kon mi ngi door a àgg tey jii te juróom-ñeenteelu fan ci weeru koor suba doon fukki fan di dëppoog bi sub samedi di dëppoog it 1er avril 2023 ñi war a ay njàng mi kon suba incha allah mooy kuréel 3 bu Dakar ñi nga xam ne tam ñooy ay gàttandu bi ak gunge bi mooy kuréel enfant bu Dakar tamit ci jataay bi nga xam ne bis ni ki tey niñ ko waxee sànq Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké tudde na ko tur mu tudde ko almashrabu saafi minal manba shaafi muy rootukaay bu sell bi nga xam ne dafa bàyyi ko ci balluwaay bi nga xam ne day saafara kon loolu mooy ci firi ni ñu ko mën a firi ci tàmbali muy jataay boo xam ne kon bis ni ki tey am na tur kon loolu mooy xew-xew bi nga xam ne tey dolli ko na ci sëriñ bi ci boppam moom moo woo Cheikh Mamadou moom moo woo sëñ Youssou Diop ne ko kon bés ni ki tey nañ xam ne jataay bi nii la tudd kon li nga xam ne mooy barkeb tur bi yàlla nañ si wuy si ñun ñëpp ci barke Cheikhul Khadim donc en ce 9e jour du mois lunaire de Ramadan et en ce vendredi nous sommes là au niveau de la résidence et la salle est en train de se vider puisque la déclamation est terminée. Demain Inch'Allah c'est le kuréel 1 c'est le kuréel donc demain Inch'Allah c'est le kuréel 3 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Dakar qui va déclamer les écrits du Cheikh dans la salle et c'est le kuréel, le groupe des enfants qui va se charger également d'accueillir et de raccompagner le khalife. Et ce khalife qui aujourd'hui a posé un acte fort puisqu'il a donné un nom de baptême à cette assemblée que nous vivons chaque jour et ce nom qu'il lui a donné Al-Mashrabu Safi Minal Manba'i Shafi, donc qu'on peut traduire globalement par la source, la fontaine purificatrice émanant de la source qui guérit. Donc voilà donc un peu le sens de ce qui est un sens qui est très symbolique. On sait que les gens viennent véritablement se ressourcer ici spirituellement et ils sortent ragaillardis, n'est-ce pas? Ils sortent revigorés spirituellement et c'est tout le sens de cette assemblée que nous vivons depuis aujourd'hui 9 jours. Donc nous allons sans plus tarder enchaîner avec nos relations sur les équipes de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous étions dans Matlabul Fawzeyni, nous continuons d'y rester. Nous avions dit c'est un écrit qui réserve beaucoup de thématiques. Et il se trouve que hier également, il y a une thématique que nous avions annoncée et nous n'avions pas eu le temps de la terminer. Parmi les 27 vers que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad en son temps, en 1980, avait sélectionné et en avait fait une traduction. La dernière thématique que nous n'avions pas traitée, c'est la thématique de la grande mosquée, puisque également la thématique de la grande mosquée s'invite beaucoup dans Matlabul Fawzeyni et c'est compréhensible puisque la mosquée c'est un symbole fort et ce qui rend plus visible le statut de la ville, c'est d'abord la mosquée de Touba et c'est également une thématique qui est attachée à la marche de la configuration de la ville. On ne saurait parler du statut sacré, du statut de ville sainte de Touba sans pour autant faire référence à la mosquée qui constitue le nombril même de la ville, et qui constitue également un pôle de convergence. On sait que la mosquée c'est le nombril de la ville et toutes les rues convergent vers cette mosquée. C'est dire que donc même sur le plan architectural, mais la mosquée trône et est un symbole fort et c'est parce que c'est ce qu'il représente. Et il y a aussi donc dans ce passage sur la mosquée, le cheikh n'a fait que prier pour ceux qui ont mis la main à la pâte, mais également à la poche, pour que la construction de cet édifice puisse se faire. Et c'est ainsi que cet édifice qui ne se termine jamais, qui est toujours partagé entre extension et rénovation. Il disait à l'endroit de ces gens-là qui ont porté, n'est-ce pas, très haut ce flambeau pour l'édification de la mosquée, il disait Waghfir liman banaw bina'an rafi' waghfir liman amarahum bi jami'. Absous les volontaires qui ont bâti l'édifice si élevé de ma demeure, la ville sainte de Touba, de leurs péchés du passé et de l'avenir. Il ajoutait absous tous ceux qui avaient la charge de l'ordonnance des travaux, de leurs péchés premiers et derniers. Il ajoute encore Wali jami man ahanu ala bina biha allazi fadlika ta'ala.
absout également tous ceux qui leur sont venus en aide dans cet édifice qui, par ta gloire, s'est érigé ô combien majestueux de leur péché premier et de leur péché dernier. Donc voilà donc au moins 2 vers qui montrent l'envergure et l'importance de la grande mosquée, et c'est pourquoi le cheikh l'évoque dans Matlaboul Fawzeyni. Donc après ce tour d'horizon que nous avons fait hier et aujourd'hui, et avec toutes ces retombées succulentes que le cheikh prévoit pour ceux qui ont élu domicile à Touba, mais il est normal, il est légitime que l'on puisse attendre une contrepartie de ceux-là qui ont pris le parti de venir vivre avec Serigne Touba. Mais la contrepartie attendue et qui est même exigible, mais c'est que l'on puisse en tout cas savoir la conduite à tenir par rapport à cette ville. Et pour que ça soit plus visible, nous allons encore égrener d'autres choses succulentes que le cheikh prévoit pour ceux qui doivent venir vivre à Touba. Il disait il disait, fais de ma demeure la ville sainte de Touba, la cité, une citadelle de prédilection de Dieu et du prophète, paix et salut sur lui, ici sur notre terre, là où nous vivons. Et cité de prédilection, c'est le terme savant pour dire, mais la ville préférée, la terre préférée, que ce soit la terre qu'Allah préfère, que le prophète Mohammed préfère. Et n'oublions pas, nous disons prière, n'oublions pas que le Véné Cheikh Abdou Lahad dit que ce sont des prières qui ont été toutes exaucées, donc ça veut dire que c'est une réalité, c'est une cité de prédilection pour Allah, chose succulente que peut gagner celui qui est installé dans cette ville. Il disait également, fait de la ville, de la demeure, la ville sainte de Touba, le paradis du fidèle qui s'est confié pour la seule face de Dieu et qui est engagé dans la quête de l'agrément de Dieu. Fais de ma demeure, la ville sainte de Touba, un lieu qui préserve du mal et écarte le préjudice. Fais de ma demeure, la ville sainte de Touba, un lieu où l'on plonge dans la voie de l'obéissance et un lieu qui détourne de la voie des innovations blâmables. À l'évidence, ils sont légion. Ces vers qui montrent, n'est-ce pas, tous les bénéfices que l'on peut tirer de venir s'installer, de venir élire à Touba, mais le cheikh leur prévoit le plus grand bien. Et il y a un tout dernier vers, absous celui qui élit domicile à Touba, et quiconque s'y rend en signe de piété. Le cheikh précise bien en signe de piété, de leur péché premier et de leur péché dernier. Ce vers déjà est un enjeu et une transition en même temps, puisque l'enjeu maintenant c'est la piété. Parce que la piété, véritablement, c'est l'enjeu pour le musulman. L'islam enseigne s'il y a un viatique que le musulman doit réunir, mais c'est bien la crainte révérentielle. Regardez ce ramadan que nous vivons, mais l'objectif c'est que l'on puisse avoir la piété. Cela veut dire donc que finalement l'enjeu de la piété est central ici. Et celui qui doit élire domicile à Touba, il doit avoir en référence cette piété-là, parce que Touba a été érigé, ne serait-ce qu'au nom de la piété. Et vous, sur cet angle, le musulman, c'est celui qui doit faire un effort continu pour maintenir le feu de la piété. Et tout ce que le cheikh pose comme acte, mais c'est pour maintenir cela. Et c'est pour cette raison qu'il a quitté toutes ces villes, qu'il est venu s'installer à Touba pour que les gens puissent doper cette foi, cette crainte révérentielle, qui est la seule jonction entre le croyant et Allah le Très-Haut. Et c'est dire donc que c'est au nom de cette piété qu'il y a un contrat qui lie celui qui élit domicile, celui qui s'est arraché des coins épars du monde pour venir vivre avec Serigne Touba, mais il a un contrat avec Serigne Touba. Même si c'est un contrat tacite qui n'a pas été consigné quelque part, mais le musulman qui vient s'installer, il doit savoir qu'il a un contrat. Et s'il ne le sait pas, il aura tort, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Quand on vient s'installer au Touba, il y a des contreparties nécessaires que le musulman doit respecter. Alors ce qui est attendu de lui, c'est que d'abord, qu'il ne pose aucun acte qui va à l'encontre de l'honorabilité de la ville de Touba, et qu'il soit quelqu'un qui est cohérent. C'est pourquoi le calife également, il a mis la forme. Aujourd'hui, ce sont les forces de l'ordre, ce sont les forces de sécurité, les forces de défense qui sont là pour surveiller cette honorabilité pour que personne ne la foule aux pieds. Aujourd'hui, on se rappelle en 1980, auprès du procureur, le calife général des Mourides avait fait une requête pour que toutes ces interdictions puissent être sanctionnées pour ceux-là qui le font ici. Et cela va de la vente de drogue au port d'habits indécents, en passant à toute activité à caractère politique. Ce sont des choses qui ne sont pas négociables, que le calife interdit, parce que c'est en porte-à-faux avec ce pourquoi le cheikh avait monté cette ville-là. Et ne serait-ce qu'au nom de la loyauté.
et de la cohérence. On doit faire l'effort de respecter ces interdits que le cheikh a posés. Parce que c'est lui qui, à lui seul, a monté cette ville, a édifié cette ville. Une terre qui n'était peuplée que par une forêt dense et des fauves, mais s'il l'a viabilisée, mais chacun, celui qui vient s'installer, doit se référer aux règles et conduites qu'il a retenues. Et hormis cela, on ne saurait pas être incohérent, parce qu'être incohérent, c'est venir vouloir quitter son lieu, venir à Touba et poser des actes qui sont contraires à ce que le Khalif vient, mais c'est également une chose des plus incohérentes. Voilà donc un ensemble de faits, parce que lui également a été très affable, parce qu'il disait il disait que mes demeures et les voisins qu'on m'a choisis sont préservés de tout ce qui est générateur de disgrâce. Donc celui qui a pu bénéficier de cela, mais doit être quelqu'un qui est cohérent et sévère. Personne ne le remarque, c'est celui qui trône au-dessus du portail de sa résidence où nous nous trouvons. Mes demeures, dit-il, et les voisins qu'on m'a choisis sont préservés de tout ce qui est générateur de disgrâce, mais on ne peut pas trouver une chose plus succulente, plus bénéfique, plus optimiste pour celui qui est, n'est-ce pas, un habitant de Touba. Voilà donc pour cette relation sur Matlaboul Fawzeyni. Demain, ce que nous n'avons pas fait jusqu'à présent, nous allons nous intéresser aux critères formels dans Matlaboul Fawzeyni, et ce sera notre dernière sortie sur Fawzeyni, et nous allons prendre une autre œuvre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.